Bonjour à tous. Là, je vais m'adresser encore à ceux qui débutent juste là, pour leur donner quelques petites notions supplémentaires, parce que quand vous allez, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous risquez de vous poser beaucoup de questions. De toute façon, vous allez vous en poser, donc il ne faut pas hésiter après à venir demander. Mais là, déjà, je vais vous parler de la différence, parce que je suis persuadé que vous êtes déjà posé la question, entre maillage et instance. Vous allez voir, je vais m'expliquer. Alors, on va ajouter, alors attendez, on va ajouter, pour vous faire voir ça, je vais ajouter une Suzanne. Une Suzanne, mince, ici, pour changer un peu du cube, hein, voilà. Et puis, Suzanne, je vais la dupliquer avec un Shift D. Vous voyez, Shift D, Shift D. Voilà, je vais voilà, je Shift D. Par exemple, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais les reprendre toutes les 6 ici. Puis Shift D. Puis là, les reprendre 7. Les reprendre toutes. Shift D. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 36 Suzanne. Voilà. Donc on le voit bien ici, vous avez 36 Suzanne. Donc c'est 36 Suzanne différentes, c'est chacune un maillage. Voilà. Donc toutes les transformations que je ferai sur l'une ne seraient chacune aura ses propriétés. Je vais pouvoir en transformer une, ça ne touchera pas les autres, etc. Par contre, maintenant, si je prends toutes ces Suzanne ici, alors il faudrait que j'enregistre. Alors attendez, on va faire un truc. Je vais enregistrer ça pour vous faire voir quelque chose. Fichier, enregistrer sous, et je vais mettre à Suzanne. Suz 1. Voilà, et je vais enregistrer. Maintenant, je vais supprimer toutes ces Suzanne. Voilà. Je vais en garder qu'une. X. Supprimer. Et je vais enregistrer ce fichier avec une seule Suzanne. Alors, Suz seul. Voilà. Et on va aller voir le poids. Et il y a forcément, vous allez me dire, c'est forcément une différence, et vous avez raison, il va y en avoir une. Pas énorme, parce que c'est pas un gros fichier, c'est tout petit, mais il y aura une différence. Donc là, on va dans les propriétés, et je vois que j'ai 7,6 MO. Et là, propriété, 5,1 MO. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence, mais elle existe, c'est tout à fait normal. Bon, alors, on va revenir ici, et là, maintenant, on va prendre cette Suzanne, et plutôt que de faire, on va se mettre en vue 7 comme ça, plutôt que de faire Shift D, je vais faire Alt D. Voilà, je vais la mettre là. Alt D. Puis je vais en prendre deux là. Alt D. Jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. J'en prends qu'une. Alt D. Voilà. Et puis, si je vais en mettre une de plus ici, Alt D, ici. Voilà. Puis je vais prendre cela là maintenant. Alt D, toujours. Je mets là. Là, je vais reprendre maintenant l'ensemble. Alt D. Alt D.
Voilà. Alors on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 Suzanne. D'accord? Mais là, ce qui se passe, c'est en faisant Alt D, j'ai finalement créé. Allez, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est des instances finalement. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire une modification ici en mode édition sur une, voilà, par exemple, regardez ce qui se passe, tout elle bouge là. La modification va se répercuter sur toutes. Voilà. Tout ce que je vais faire en mode édition. En mode objet, non. Mais en mode objet, on est vachement limité. On va pouvoir la faire tourner. Voilà, faire tourner chaque objet, l'agrandir, voilà, lui bouger sa dimension, ça, faire une rotation, c'est tout. Vous n'allez pas pouvoir faire bouger sa forme aussi, comme ça. Voilà, par exemple. Hein. Voilà. Mais c'est tout. Alors, ça peut être très intéressant si on veut faire une forêt, un truc comme ça, mais généralement, si on la faisait à la main, mais généralement, les logiciels qu'on utilise, enfin les add-ons qu'on utilise dans Blender pour créer des forêts, etc., ils créent vraiment des instances. On va le voir après, vous allez voir. Non, mais là, ce qu'on va faire, on va enregistrer ça et on va comparer le poids maintenant. Voilà, ça, c'est très important. Parce qu'en réalité, tous ces objets sont virtuels. Il n'y a qu'une vraie Suzanne. Et il y a qu'elle qui pèse. Les autres ne pèsent rien du tout. Hein, ça peut être vraiment intéressant. Suivant ce que vous allez faire, il faut le savoir, ça. Hein. Voilà, donc c'est pas inutile. Donc on va enregistrer. Voilà, on va appeler ça Suzanne 2. Ce qu'on avait appelé Suzanne 1 tout à l'heure, le premier. Et j'enregistre. Voilà. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, Suzanne 1, on avait dit tout à l'heure propriété 7 et quelques, 7,6. Après, Suzanne seule, 5,1. Et là, notre groupe de Suzanne en instance, on va le voir, propriété 5,2. Vous voyez? Voilà. C'est quand même intéressant. Ce qui veut dire qu'on n'a pas ajouté de poids. Et pourtant, on a 36 Suzanne. Alors, je vais vous montrer autre chose maintenant. On va se séparer de toutes ces Suzannes là. Voilà. Et voilà. On revient sur celle-ci, ici. Et celle-ci, je vais la changer de collection. Parce que ça aussi, vous verrez, vous allez apprendre les collections. Moi, je l'utilise peu parce que je fais jamais de grandes scènes. Donc, je me contente de tout laisser dans la même collection. Mais les collections, c'est intéressant. Voilà, ça peut aider beaucoup. C'est important de connaître ça. D'accord? Donc là, je vais la changer de collection, Suzanne. Ou je pourrais la laisser dans celle-là et créer plutôt. Non, on va la changer. Ouais, ouais, ouais. Donc, vous appuyez sur M et nouvelle collection. Voilà. Et elle est en collection 2. Voilà, elle est passée en collection 2 maintenant. Si je cache la collection 2, ah ben non. Attendez. Hop. Alors attendez, ici, on va tout mettre. Voilà. Ça ira mieux. Normalement. Ah, oui, voilà. C'est le rendu là. Oui, j'ai oublié. Alors ça aussi, vous voyez, là, il faut que ça se soit enclenché, tout ça. Hein, voilà. Pour avoir toutes les infos possibles. Enfin, pour pouvoir couper, vous voyez. Hop, là, alors là, vous voyez, je ferme la première collection. Regardez ce qui se passe. La caméra est dans la première collection. On voit plus la première. Mais par contre, on voit la deuxième collection. Si je cache la deuxième collection, on voit la première. D'accord? Voilà. Donc, notre Suzanne est bien, bel et bien dans la collection 2. Moi, je vais recliquer ici sur la première collection. Voilà, je vais l'activer. Et je vais venir mettre ici un empty. C'est un vide. C'est quelque chose qui n'existe pas, un empty, c'est un repère. Hein, voilà. Donc, on va ajouter ici un empty. On va mettre un empty sphère. Voilà. D'accord?
Et cet anti, je vais venir lui dire qu'il faut qu'il devienne une instance de Suzanne. D'accord? Donc il faut qu'il devienne une instance de la collection 2. Allez. Pour ça, je vais venir ici. Donc mon anti est sélectionné. Attends, je vais remonter ça, voilà. Et je vais venir dans Instanciation, la collection, ici. Et là, je vais prendre, ici, dans le truc des collections, je vais prendre la collection 2. Et voilà. Et là, maintenant, je prends mon anti. Regardez. Chez notre Suzanne. En réalité, là, c'est vraiment une instance. Vraiment. Donc là, autant je vais en copier, vous allez voir, ça va être pareil. Et il n'y aura aucun poids. Voilà. Et ça va être pareil. Je vais pouvoir, vous voyez, la grossir, la faire tourner. Mais si je modifie ma Suzanne ici, ça va forcément modifier l'autre. Vous voyez? Voilà. OK. Donc là, on va faire la même chose. On va en mettre autant que tout à l'heure. On va se mettre en vue 7. Shift D. Ça va se comporter exactement pareil qu'avec le Alt D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ça, Shift D, on va y remettre là. Je vais prendre les autres là. Hop là. Alors là, par contre, je fais Shift D puisque c'est des instances que je copie. Je suis pas obligé de faire Alt D, je fais Shift D. De toute façon, c'est des instances, donc elles restent instances. Voilà. C'est les anti que je copie finalement. Voilà. Je ne suis pas obligé de faire Alt D là maintenant. Shift D. Alors là, je prends tout ça. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Reste une rangée à mettre. Shift D. Et voilà, donc on est revenu dans le même cas que tout à l'heure, sauf que là, ce coup-ci, ce sont des anti. Voilà. Et là, on va enregistrer, et puis on va regarder le poids. Alors, enregistrer sous. On va mettre Suzanne 3. Allez, hop. Et on va aller voir le poids. Mais vous aurez compris que on va être à 5,1 ou 5,2, un truc comme ça. Voilà, 5,2. Donc on n'a toujours qu'une Suzanne qui est prise en compte en poids. Voilà. Et voilà. Alors tout ça c'est très intéressant, vous verrez plus tard, au fur et à mesure que vous allez avancer dans Blender, vous aurez besoin de vous servir des instances, vous aurez besoin de vous servir des collections, tout ça. Vous allez voir, petit à petit, ça va rentrer. Ça viendra presque automatique, voilà. Écoutez, moi je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je parlerai sûrement très vite, je vous reparlerai des instances, ici de l'instanciation, peut-être pour faire une chaîne, voilà, pour pas avoir de déformation sur les maillons, je vous ferai voir un truc avec les instances, c'est assez intéressant, très intéressant même, voilà. Et non, donc on n'a pas fini d'en parler, et j'ai pas fini de vous faire des tutos. Dès que je peux. Là, il va falloir que je vraiment. Là, je vais. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages vraiment sympas, mais c'est vraiment. Je suis assez surpris. Ah, pas mal de gens qui me disent qu'ils adorent mon accent, ça leur apporte du soleil, etc. Bon, ben là, je suis ravi. Voilà, tant mieux. Et le soleil, eh ben, on l'a pas non plus ici. Hein. On a eu quelques flocons de neige ce matin. Mais alors, attention, je dis bien quelques flocons, il faut les deviner. Ici, chez nous, il n'y a jamais de neige. Là, il gèle depuis 3 jours, quoi, voilà. Mais on n'est pas trop habitué à ça. Ici, c'est la douceur. Hein. Et donc là, il fait froid. Je reste dedans. Donc, je modélise, je vous fais des tutos. Il y en a qui doivent se dire que ça continue à faire froid à Bordeaux. Hein. Je ne suis pas vraiment à Bordeaux. Je suis tout près de Saint-Émilion. C'est pour le Bordeaux non plus, je suis à 34 km de Bordeaux,
Et je suis à une dizaine de kilomètres de Saint-Émilion. Suivant où je me mets de chez moi, j'arrive à voir le clocher de Saint-Émilion. Voilà. À vol d'oiseau, je suis très très près. Voilà, pour vous dire un petit peu où je suis. Et fait pour les nouveaux, les anciens le savent. Et voilà, normalement, on est dans une région où il fait très doux, très très doux. Il pleut beaucoup, beaucoup, souvent. Il pleut, c'est toujours très vert. Et sauf cette année où on a vu l'herbe jaunir. Bon, elle n'est pas restée jaune longtemps parce qu'il y a très vite replu. Mais c'est la première fois qu'on voyait ça. Enfin, moi, ici, c'est la première fois que je vois ça, je crois. Ouais. Une telle chaleur ici dans cette région. Enfin, si, la chaleur, oui, mais manque d'eau, pas d'eau, ça n'existe pas ici. Il pleut, pas autant qu'au Pays Basque, mais pas loin, quoi. Hein. On est presque équivalent. Non, je pense il y a autant d'eau qu'au Pays Basque. Le seul truc, c'est qu'au Pays Basque, ça se passe dans la même journée. Dans la même journée, vous allez avoir un soleil magnifique comme de la pluie. Voilà, ici, c'est différent. Ça va être plusieurs jours. Mais vous savez, c'est extrêmement rare qu'on reste plus d'une semaine sans pluie. Voilà. C'est rare. Au bout de 4-5 jours, s'il fait beau, vous avez forcément une averse qui vous tombe dessus. Ben là, cette année, non. Hein. Et puis là, l'hiver, cet hiver, bon, quoique c'était le printemps, il y a encore 15 jours, quoi. On avait des températures printanières. Hein. Donc, allez, on va rien dire. Hein. Ça va, quoi. Mais c'est pas des gros froids. Il doit faire le matin, il fait -2, voilà. Et puis dans la journée, je sais pas, je vais même pas regarder combien ça montait, mais voilà, c'est pas quand même terrible. Je vous dis merci de m'avoir écouté, et puis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.